Bon matin. Mon autre couchsurfing, pour l'instant, il est super gentil, super généreux de son temps, de ses choses. Il m'a expliqué plein d'affaires qu'il y avait à San Diego, fait que je pense que ça va être une super belle semaine. Là, je vais me diriger vers le Balboa Park, qui est un super gros parc à San Diego et qui est même plus grand que... par la superficie, il est plus grand que Central Park. Central Park fait plus sur le long, puis Balboa Park c'est comme un carré, mais la superficie est plus grande. Environ 5 heures, je suis encore dans le Balboa Park. Je vais retourner chez mon autre bientôt parce que le soleil commence à se coucher puis je connais pas trop la ville. Je me suis perdu quand c'était ensoleillé puis il y avait de la lumière, fait qu'imagine dans le noir, c'est pas beau à voir. C'est vraiment cool, c'est un super gros parc comme je disais qui est plus gros que Central Park. Puis c'est la végétation est assez différente, c'est plus je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez vu un peu dans les images que j'ai filmées. C'est un mélange d'arbres comme ça puis de palmiers. Pour ce qui est du climat à San Diego, c'est à peu près le même que Los Angeles. C'est pendant le jour, c'est super chaud. Je dirais peut-être que c'est plus sec et plus chaud ici que Los Angeles. Mais là, tu vois, la nuit commence à tomber, puis là, ça se réfléchit, puis une petite brise, puis c'est bien. Mais je trouve que quand, chez mon autre, je pense que c'est comme un petit peu en dehors de la ville, je connais pas vraiment les alentours, mais j'étais assis pour attendre le bus, puis c'était super chaud. Mais lui, c'est un peu comme des articles dans son coin, mais quand t'arrives en ville, ça se fait moins pire. On a comme des buildings où les arbres cachent un peu la chaleur, fait que c'est plus supportable, mais c'est une belle température quand même. Il est environ 11h15. Mes plans ont un petit peu changé pour ma prochaine destination qui était supposée être la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Sauf que j'avais comme pas vraiment regardé combien de temps ça prenait en autobus ou en avion, peu importe, mais j'avais, à la date, j'ai voyagé plus en autobus parce que c'est ça qui est le moins cher. Puis plus facile parce que j'ai un super gros sac, puis d'habitude dans les avions, ils chargent un montant supplémentaire si t'as plus que genre 50 livres ou je sais pas quoi. Fait que je prends l'autobus depuis tout mon voyage parce que c'est ça qui est plus simple. Puis j'ai remarqué, je vais regarder genre combien de temps San Diego, Nouvelle-Orléans, voir que, tu sais, juste pour acheter mes billets d'avance, puis bien sûr que plein de billets d'affaires. Sauf que je me suis rendu compte que San Diego, Nouvelle-Orléans, c'est à peu près le même temps que Nouvelle-Orléans, Montréal. Fait que c'est genre quasiment un jour et demi. C'est comme c'est quasiment 2 jours même, c'est comme 43 heures, je pense. C'est assez cher. Salut. Il est environ 1h30, 2h. Là, je suis dans le Miramar Lake, qui est un lac pas loin de la maison de mon hôte. Fait que je suis allé me promener un peu ici cet après-midi. C'est un beau lac, quelques pistes sont données aux alentours, c'est super beau. Je
voulais vous parler de quelques petites choses. Premièrement, je quitte pour Montréal mardi prochain, donc le 19, pour aller passer Noël avec ma famille. Mon plan avant, c'était... Mon plan de voyage, c'était après San Diego, aller en Louisiane. J'ai regardé un peu les prix d'avion, les prix d'autobus, tout ça, puis c'était beaucoup plus long que je pensais. Dans ma tête, c'était à comme 10 heures d'autobus de San Diego, mais c'est à comme 40 heures. Donc j'ai décidé de faire ça, fait que j'ai passé quelques jours qui restent chez mon hôte à San Diego. Il est super gentil, je m'en suis bien avec lui. C'est l'hôte le plus généreux que j'ai eu en ce moment, depuis mon voyage. Il est vraiment généreux de son temps, de son argent, de tout ce qu'il offre. J'aurais aimé ça faire aller voir la Louisiane. C'était un endroit qui m'intéressait vraiment, par sa culture, par beaucoup de ces choses. Mais qu'est-ce que tu veux, ça va être pour un autre voyage. Également, mon petit éditorial de la semaine que le faire par rapport à l'itinérance. On sait que aux États-Unis, la marge entre les personnes riches et les personnes pauvres est assez grande. Mais je trouve que l'endroit qui est le plus frappant, où ça se voit le plus et c'est plus choquant, c'est en Californie. Surtout à San Francisco. Californie en général, mais San Francisco, c'est l'endroit qui m'a le plus choqué. Tu peux voir un bloc, dans un bloc de rue, tu peux voir une rue très pauvre, des rues très sales de déchets, partout par terre, des maisons pas super bien entretenues, des petits appartements. 2 rues après, tu marches, puis tu vois des grosses maisons, des rues super propres, avec aucune rayure dans les rues, tout est correct. Puis c'est dans la... Tu sais, tu marches 2 minutes entre les deux. Fait que c'est vraiment choquant, puis vraiment... Pas choquant dans le sens de frustrant, mais dans le sens que c'est impressionnant de voir que dans un même kilomètre, même pas, tu peux voir 2 situations complètement différentes. Des personnes qui vivent très bien, avec un surplus d'argent, puis à côté, des gens qui se battent pour survivre, qui ont quasiment rien, puis je trouvais ça vraiment comme pas intéressant, mais ça montrait un peu l'image qu'on perçoit souvent des États-Unis. La principale raison à San Francisco pourquoi il y a autant d'itinérants, c'est que les loyers... Ben, il y a 2 raisons. Premièrement, les loyers de maisons ou d'appartements ou les prix des maisons pour acheter en Californie sont super chers. Donc les gens qui peuvent pas se permettre un loyer, ben décident de souvent se placer une tente sur le bord de la rue et vivre là. Les maisons sont chères à un point tel que les gens préfèrent se planter des tentes sur le bord de la rue puis vivre dans ça. Je sais pas exactement s'ils ont un emploi pour subvenir à leurs besoins, mais à San Francisco puis aussi en Californie, c'est pas rare, c'est même très fréquent de marcher dans la rue puis de voir 4-5 tentes ou à plein d'endroits tu vois ça. Puis pas seulement ça, il y a beaucoup de personnes qui mendient puis qui sont sur le bord de la rue, qui dorment. L'autre raison pourquoi il y a autant d'itinérance en Californie, c'est que la température est tolérable, si je peux dire, pendant toute l'année. Donc si mettons au Québec, là, il n'y a peut-être pas autant d'itinérants parce que l'hiver, rester dehors à moins 30, moins 25, moins 30, ben c'est pas l'idéal, puis il y a beaucoup d'itinérants qui meurent d'engelure, ben pas de meurent d'engelure, mais qui ont des grosses blessures à cause d'engelure ou de froid, peu importe, mais en Californie, il fait toujours chaud, donc ça c'est un facteur qui, encore là, peut mener à plus d'itinérance. Toutes ces choses-là par rapport aux États-Unis, puis à la très grande population, si je peux dire,
d'itinérants en Californie, ça me fait réfléchir par rapport à la place, pas qu'on leur accorde dans la société, mais que la façon qu'on les perçoit. Quand je marche dans les rues et je vois des itinérants qui demandent pour de l'argent, j'ai tellement un sentiment d'impuissance par rapport à ces gens-là qui, eux, se battent tous les jours pour avoir de l'argent puis pour survivre. Puis je sais que je pourrais leur donner 5$ ou 10$, mais le vrai problème, je crois pas qu'il est là. C'est sûr que 5$ ou 10$ ça va les aider pour une journée ou deux, ou une semaine peut-être, pour se nourrir un peu, pour s'acheter un manteau, peu importe. Mais je crois que le problème par rapport à l'itinérance, pour voter aussi, mais l'itinérance en général, c'est qu'il y a un manque de service par rapport aux maladies mentales. Il y a beaucoup d'itinérants qui ont perdu leur emploi ou ont eu des problèmes familiales, qui ont eu des petits imprévus, je peux dire, des gros imprévus qui pourraient arriver à tout le monde. Ça pourrait arriver à moi, ça pourrait arriver à ma mère, ça pourrait arriver à mon père. On aurait pu se retrouver dans la rue parce que mon père perd sa job, ou ma mère perd sa job, ou le maison brûle, peu importe. On n'a pas d'assurance. C'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Puis, donc comme je disais, il y a beaucoup d'itinérants qui ont des problèmes de santé mentale, mais qui n'ont pas l'air à être aidés, si je peux dire. Je sais que maintenant, on essaie d'être plus alerte par rapport à ces problèmes-là, à la dépression, à la bipolarité, à tous les problèmes de ce genre-là, mais il faudrait se mettre à la place de ces gens-là. Faudrait, je sais pas, mais j'ai tellement de frustration puis un sentiment d'impuissance quand je parle devant ces gens-là. Je voudrais tellement changer ou leur offrir une meilleure qualité de vie, pour leur offrir un toit, leur offrir de la nourriture, mais tout seul, c'est impossible. Fait que je pense que c'est vraiment au gouvernement à faire des changements. Ben c'est sûr que... Puis, oh oui, également, c'est ça. Une autre chose qui me frustre aussi, c'est que on aborde beaucoup de lois par rapport, comme je disais, les pics ou les poteaux entre les bancs. C'est pour subvenir aux besoins et aux désirs de la population générale, mais en excluant les itinérants. Tu sais, les gens souvent n'aiment pas se faire demander de l'argent dans la rue par un itinérant, ou se faire... peu importe, ils n'aiment pas les altercations entre ces gens-là qui souvent cherchent juste à avoir un peu d'amour ou un peu de sympathie par rapport à ce qu'ils ont. Ils ont souvent été reniés ou repoussés par leur famille, par leurs proches, par leurs femmes, leurs chums, peu importe. Puis je m'inclus dans ça, souvent on les fuit du regard. Mais si seulement, peut-être que on n'a pas de l'argent pour les donner. Si t'as pas de l'argent pour les donner, ben fais au moins en sorte que tu peux mettre un petit peu de soleil dans la journée en leur faisant un sourire, ou si t'as un reste de nourriture que t'as pas mangé, ou t'as une banane dans ton sac, une barre tendre, peu importe, ben donne-lui. C'est un petit quelque chose, mais si tout le monde fait ça, comme dans beaucoup de problèmes de sociétal qu'on a, si tout le monde fait des petits gestes, on va arriver à quelque chose de peut-être meilleur, puis on va arriver à peut-être rapetisser le gap entre pauvres et riches. C'est sûr qu'il va toujours avoir une différence, puis il va toujours avoir des personnes super riches, super pauvres, mais c'est à nous, gens de classe moyenne, je peux dire, des gens... le petit peuple, je peux dire, là, je sais pas comment dire ça, mais comme les gens normaux, de faire en sorte qu'on aide ces personnes-là dans le besoin. Offrir des services, puis offrir de l'aide psychologique pour peut-être percevoir les problèmes de maladie mentale qui souvent mènent à l'itinérance. Puis
beaucoup de problèmes peuvent être prévenus par une intervention, puis souvent, mais le problème n'arrivera pas si l'intervention est bien faite puis au bon moment. S'il y a un programme ou un service de psychiatre plus accessible, puis peut-être moins cher ou plus que que la population générale soit alerte par rapport à ces choses-là, puis ils disent, OK, si jamais j'ai un problème, ou si jamais j'ai un manque d'argent, j'ai telle affaire, ben je peux me référer à ces gens-là, ou à ce programme-là, ou ce service-là qui peut m'aider. C'est ma dernière journée de mon voyage complète. J'ai fait la meilleure affaire que je pouvais faire, c'est passer la journée à faire du surf. Là, j'ai pas mal fini parce qu'on a commencé vers 10h le matin. Mais ça conclut bien un voyage qui était vraiment fou. Là. Fait que c'est ça. Demain, je pars. Je vais vous dire un petit moment avant de conclure ce voyage-là. Puis ça va être ça pour le voyage des États-Unis. On est le 19 décembre 2017. C'est la fin de mon voyage aux États-Unis. Je retourne à Montréal aujourd'hui en autobus. Ça a été un super beau voyage de quasiment 3 mois. Je suis parti donc, pour ceux qui ne savent pas, en début octobre. C'était un super beau voyage parce que ça a été mon premier voyage tout seul. J'ai dû me débrouiller pendant quasiment 3 mois avec un budget quand même limité. Puis c'est sûr qu'il m'arrivait des bad luck puis des affaires plates. Mon cellulaire a cassé. J'ai manqué un nombre incalculable d'autobus puis je me suis perdu plein de fois, mais en même temps, c'est comme ça que tu apprends à voyager. C'est comme ça que tu apprends à te débrouiller tout seul dans un endroit que tu connais pas, donc ça va me permettre d'être beaucoup plus en contrôle, je peux dire, dans mes prochains voyages, que ce soit dans des pays étrangers où je suis moins à l'aise, où j'ai un gros choc culturel, ou que ce soit aux États-Unis. C'est un peu pareil, dans le sens qu'il faut que tu te débrouilles, il faut que tu réussisses à survivre dans un pays que tu connais pas, dans un environnement qui t'est inconnu. Donc c'est ça, les États-Unis, c'est un super beau pays, avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Je vais en revenir dans une prochaine vidéo prochainement. C'est un voyage que j'ai adoré, mais en même temps, je pense que c'est le temps que je retourne chez moi pour un petit moment, retourner avec ma famille, revoir mes amis, mes proches. Pour Noël, ça va être un super beau Noël, je pense. Donc c'est ça, je suis un peu nostalgique, mélancolique par rapport à mon voyage qui était super beau. Donc un grand merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos depuis le début. J'ai pas fini du tout à faire des vidéos, j'ai beaucoup d'idées qui sont pas nécessairement des vidéos de voyage. Je vous reviens très prochainement, peut-être pour un nouveau voyage. Clin d'œil. C'est ça, merci grandement et on se voit très bientôt. Ciao.